Et coucou, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne. Donc, je te reviens aujourd'hui avec une vidéo pour anticiper les bandes rhodoïdes dont on va avoir besoin parfois et pour lesquelles on va utiliser du scotch double face, donc du ruban adhésif double face. Moi, personnellement, j'ai pas confiance. Donc, j'ai tout un tas de rouleaux comme ça, hein, bien sûr, que j'ai acheté. Tu vois, ils commencent déjà à se décoller. Donc, pour certains projets, comme là, le rhodoïde, ça glisse et tout ça, donc tu vois, j'en ai plusieurs. Je pourrais utiliser ceux-là, mais dans un premier temps, suivant les projets que je fais, puisque quand j'utilise ceux-ci, moi, je rajoute toujours un peu de la colle, de la all purpose, donc de chez Action, avec. Mais là, aujourd'hui, je vais te parler de celui-là qui est assez costaud, même s'il est un petit peu épais. Moi, j'aime bien utiliser celui-là parce que je le trouve fiable, hein, tout simplement. Donc, ce que je fais, c'est que pour pouvoir utiliser ce scotch double face, comme tu le constates, qui a une très très grande largeur ici. Donc pour information, bon, je ne sais plus à combien il est, mais bon, il fait 5 centimètres. Donc voilà, donc pour pouvoir utiliser ça et faire des bandes avec, tout simplement, sans avoir à encrasser tes ciseaux et avoir en permanence à les nettoyer, eh ben, tu vas te prendre un papier dessus, un morceau de papier sulfurisé comme ça. Je te conseille de faire des bandes plus ou moins courtes. On peut même faire une longue bande. Je vais te montrer un petit truc. Donc sur ton papier sulfurisé, tu as un côté qui est un peu lisse comme ça et qui est moins glissant que l'autre. Nous, on va poser notre ruban adhésif sur le côté le plus glissant des deux. Donc tu vois, il brille un petit peu plus que l'autre. Donc là, j'ai un petit qui va peut-être m'embêter. Enfin bref, voilà. Donc je vais placer mon ruban adhésif en laissant, tu vois, comme je l'ai fait là sur celle-là, donc là je vais l'enlever, tu vois, celle-là, je l'avais fait sur une bande précédente, donc là tu vois, je vais me caler de manière à laisser un petit espace ici, je sais pas si tu vois bien, ouais, tu vois, je laisse un petit espace ici, et je vais laisser cet espace également de l'autre côté. Donc j'essaye d'être droite, mais je le suis pas, mais bon, en même temps, c'est pas très grave avec ça. Ce qui est bien, c'est que pourtant il est très très costaud, hein, celui-là. Et c'est qu'on peut se replacer droite quand on veut. Donc, évidemment, moi, il a un petit pli qui m'embête. Donc, je fais en sorte de laisser 4-5 millimètres d'un côté et de l'autre de ma bande. Voilà. Donc là, pour couper, pour pas encrasser mes ciseaux, je vais aller entailler mon papier sulfurisé, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, je vais me mettre à la limite, là, voilà. C'est pour ça que, comme tu le constates tout à l'heure, il y avait un petit bout qui était resté dessus, parce que je fais comme ça. Voilà, je peux en faire plusieurs d'un filet, comme ça au moins j'en ai pour un moment, je peux faire les tailles que je veux. Donc, je vais laisser un peu plus loin, tu vois, je vais reprendre une bande là, comme ça. Et je viens installer mon ruban. Voilà, je vais en faire deux bandes, admettons. Je coupe en... Tu vois que mes ciseaux restent intacts, c'est ça qui est bien, tu vois. Voilà, et puis là, je pense que j'ai la place pour faire une troisième bande. Donc, je vais la faire tout de suite, comme ça, au moins, je ne serai pas embêtée, j'en aurai d'avance. Voilà. Donc là, voilà, je partage en deux. Je me mets là. Je laisse un petit espace. Oups. Je laisse un petit espace entre eux. Ne serait-ce que 2 millimètres, hein, c'est pour pouvoir, en fait, utiliser plus simplement et plus facilement notre ruban adhésif après. Donc, voilà, je coupe. Je remets ça de côté, j'en ai plus besoin. Donc là, soit tu décides de couper des bandes dans ce sens-là, et de là, tu vas pouvoir faire les tailles que tu veux. Hein, voilà, tu vas pouvoir couper 1 cm, 5 millimètres, suivant les besoins que tu as. Donc, soit tu décides comme moi pour mon projet, je vais couper ma bande en deux, là, ici, de sulfuriser, tu vois. Donc, je laisse un petit peu. Je n'ai pas besoin d'être précise. Voilà. Hop, ça se fait très facilement. Je mets ça de côté. Et là, je vais me couper des bandes d'environ 5 millimètres. Et là, je vais couper comme ça.
tu vois que mes ciseaux, ma paire de ciseaux va être un petit peu encrassée, mais vraiment léger. Alors qu'on sait parfaitement, si tu as l'habitude d'utiliser ce ruban adhésif double face, qu'il est très 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 collant et que si tu t'aventurais à faire des bandes comme ça euh, de ton, de ton ruban adhésif double face sans mettre ton papier sulfurisé derrière, eh ben, je peux te dire que là, au bout de 2 bandes, là, tu peux déjà plus rien couper et ça encrasse vraiment tout. Donc là, moi, pour mon projet, je vais avoir besoin de multiples bandes comme ça. Et l'intérêt, donc voilà, je t'en ai montré. Donc là, tu peux faire les tailles que tu veux, hein. Tu peux faire des carrés, tu peux faire des rectangles, tu peux faire une grande bande, une petite bande. Enfin bon, tu l'adaptes à comme tu veux. Et en fait, l'avantage, tu vois, d'avoir laissé cet espace-là de sulfuriser là et là, eh ben, c'est que tout simplement, tu vas pouvoir attraper ton double face beaucoup plus facilement, puisque là, tu constates que soit tu as soit tu as le ruban qui va se défaire, ou soit tu as juste la bande jaune qui va s'enlever. Et là, bah, c'est exactement ce qu'il nous faut, puisqu'en fait, au moins, on va pouvoir l'attraper. Il n'y a plus de souci de, voilà, d'attraper nos bandes et tout ça, d'enlever la petite bande de protection. Donc voilà, je trouvais ça pratique, donc je voulais le partager avec toi. En tout cas, moi personnellement, le ruban double face, je ne l'utilise plus que de cette manière-là. Donc je me fais des petits bouts d'avance, tu vois. Voilà, j'en ai fait plus que d'habitude, mais je le mets dans un tiroir de côté. Je peux même les rouler. Voilà, je les mets l'un sur l'autre, je les découpe et je peux les rouler. Et voilà, j'ai mon ruban qui est prêt à l'emploi. Et donc après, je peux utiliser sans problème mes bandes comme ça. Voilà, tu vois, n'importe quelle que je vais attraper. J'ai aucun souci pour enlever la bande de protection. Ça se fait parfaitement. Et une fois que la bande, elle est collée sur quelque chose, ben, ça se défait assez facilement. Donc voilà, c'était la petite astuce que je voulais te montrer pour couper notre ruban double face. Et ça, tu peux le faire. Regarde, je te montre. Je l'ai fait également sur le ruban comme ça, où c'est de la mousse, donc de la mousse comme ça. Et ben c'est exactement le même principe, tu vois. J'ai mis ma bande de mousse comme ça là-dessus et je suis venue la redécouper de plusieurs, tu vois. Même ce morceau, je peux l'utiliser si j'en ai besoin. Et en fait, t'as pas de perte, quoi. Voilà. Et tu peux le faire sans salir tes ciseaux. Donc là, voilà. Après ça, c'est un morceau de papier. Et voilà, tu vois. Je l'ai fait de plusieurs tailles. Là, j'ai même fait des carrés, tu vois, parce que quand j'avais des morceaux supplémentaires qui me restaient, eh ben, je les colle dessus, l'un à la suite de l'autre, puis ça me fait des carrés de mousse déjà prédécoupés, comme on a en fait hein, sur les planches. Sauf que là, bah voilà, on se la fait à notre taille, à notre convenance, on fait l'épaisseur qu'on veut. Si on veut les juxtaposer, eh ben, on peut très bien le faire. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas une qui me reste comme ça, où j'en avais mis plusieurs l'une sur l'autre? Voilà, ça c'est encore des carrés, mais admettons, voilà, je veux superposer mes 2 bandes là, bah, je défais là, tu vois, j'ai mes 2 bandes qui sont déjà de la même taille, j'ai plus qu'à les mettre l'une sur l'autre comme ça, voilà, et là je prends mon papier sulfurisé là à l'intérieur, j'ai plus qu'à tirer dessus, et là je peux coller mes bandes l'une sur l'autre sans problème, suivant les projets que j'ai à faire, et de l'épaisseur dont j'ai besoin, tu vois, voilà. Et là, je fais toujours en sorte de laisser mon ruban, mon papier sulfurisé sur la bande que je vais couper pour ne pas avoir à salir mes ciseaux, tu vois. Hop, je coupe. Là, j'ai juxtaposé 2 morceaux de, de mousse 3D et voilà. Donc, même à la limite, peut-être on pourrait même réutiliser ça pour d'autres bandes si on a la même largeur. Pourquoi pas? Donc voilà, ben en fait, moi, c'était pour l'utiliser, ce principe-là, sur des bandes de rhodoïdes comme ça. Voilà, parce que j'en ai besoin pour un projet. Et pour le rhodoïde, eh ben, on sait que voilà, il nous faut du ruban adhésif double face. Et franchement, moi, je fais 100% confiance à celui-là. Je le trouve très bien, il colle très bien. Et on sait que le rhodoïde, eh ben, il faut quand même qu'on assure nos arrières pour pouvoir coller nos projets avec, si on veut que ça dure dans le temps, etc. Donc voilà, ben écoute, j'espère que cette petite astuce te plaira, que surtout elle t'aidera dans tes projets. Donc sache que tu peux le faire avec n'importe quel ruban adhésif,
Même si tu as des rubans comme ça, qui sont fins comme ça, et que tu veux faire des petits carrés, suivant les projets que tu as, si tu as des toutes petites découpes ou quoi que tu veux mettre en relief, et ben voilà, tu le colles sur un morceau de sulfu, et puis après, tu n'as plus qu'à couper tes carrés, les prendre, les poser sur ton projet, et puis voilà, le tour est joué, tout est tranquille, et surtout, tu as des ciseaux qui restent propres. Alors, je te dis pas qu'au bout de 40 bandes comme ça, tu vas pas devoir un petit peu nettoyer tes ciseaux, mais voilà, la petite astuce en plus que je te donne, ben voilà, c'est la gomme à colle. Tu prends, si des fois tu en as un peu sur ton ciseau, eh ben tu fais comme ça, avec ta gomme, tu te mets à plat et tu passes toujours dans un seul sens comme ça, ta paire de ciseaux, en dessous, de tous les côtés, et là ça va te le nettoyer impeccable. Et là, ben voilà, c'est nickel. Voilà, voilà, ben écoute, j'espère que ça t'aura trouvé cette vidéo utile. Et je te retrouve tout de suite pour te montrer comment est-ce qu'on va préparer ces bandes rhodoïdes pour la carte anniversaire dont je te parle depuis un certain temps et que tu pourras adapter pour n'importe quel projet, que ce soit Noël, anniversaire, Saint-Valentin, Pâques, etc. C'est une carte que tu vas pouvoir adapter pour n'importe quelle occasion. Voilà, voilà. Ben écoute, je te fais des bisous. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Tout dépend le moment auquel tu passeras par là. Et je te dis salut, à bientôt. Allez, bye bye.